Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry hashtag Henry. Aujourd'hui donc épisode en solo, juste avant les fêtes. Je voulais donc tout d'abord donc tout de suite te souhaiter donc bonne fête si tu prends l'épisode un peu en retard. Donc peut-être que là j'enregistre, enfin je publie le jeudi, juste avant les fêtes. Donc peut-être que tu l'auras ce week-end ou tu l'auras donc après les fêtes. Donc bonne fête à toi, bonne fête de fin d'année, Noël et Nouvel An. Donc, je vais te parler donc de savoir dire non. Donc, on arrive en fin d'année. J'ai fait donc mon bilan de l'année pour plein de choses, hein, que ce soit business et hors business. Il y a plein d'endroits où j'ai pu savoir dire non. Ça a été assez facile même. Et d'autres où, alors peut-être le côté entrepreneurial. Je me suis dit, allez, on se lance, ça fera du biz en plus. 2018, j'avais fait dépasser les 6 chiffres pour le business, donc c'était plutôt pas mal. Je me suis dit, je vais rajouter un zéro, je vais faire 7 chiffres. Enfin, en fait, c'est pas ce que je voulais faire un peu plus de 6 chiffres, donc je ne vais pas donner les chiffres précisément, mais bon, je voulais qu'il y ait 5 zéros et un 3, un 4 ou un 5 devant. Qu'avec l'affiliation, même si entre-temps, il y a des business qui sont développés pour ceux qui me suivent, que ce soit le coaching et d'autres business qui vont venir, qui sont en cours, donc ça on en parlera dans les prochains épisodes. Donc pourquoi savoir dire non? Parce que oui, c'est assez facile à dire. Oui, c'est une situation en général. Dire oui, c'est assez facile. Voilà. Je ne sais même pas si je devrais rentrer dans le détail, mais surtout quand on est entrepreneur, voilà, je vais peut-être revenir sur l'entrepreneur, l'investisseur, les personnes qui veulent faire des choses. Quelqu'un vient te voir pour te vendre quelque chose, te propose, ça semble intéressant, tu as réfléchi, tu dis oui. Voilà. Mais refuser en fin de compte des opportunités, comme je venais en fin de compte du salon de l'affiliation l'année dernière, c'est pour ceux qui se rappellent. C'était mon troisième salon de l'affiliation à Las Vegas, deuxième à Las Vegas, mais troisième salon de l'affiliation. Et bien sûr, quand tu vas dans ce type d'événement, tu as plein d'opportunités. On te dit, lance ce projet-là, va dans cette niche, tu vas gagner tant. Et bien sûr, c'est des endroits où il y a plein d'opportunités. Et vu que j'ai eu une année qui n'était pas trop mauvaise et que je voulais rajouter donc des revenus à mon activité, j'ai accepté plein d'offres. Je me suis dit, pourquoi pas, je la rajoute. J'en ai retiré quelques-uns, donc j'ai su dire non après. Bon, ça c'est facile de dire non après quand on a vu qu'on a fait une erreur. Mais des fois, il faut donc juste simplement dire, voilà, j'ai quelque chose qui marche, se focaliser. Ce que je répète souvent sur le podcast, hein, et sur la chaîne YouTube, donc de One Thing, donc vraiment avoir un projet et ne pas sauter. Donc c'est pas gênant en fait d'aller sur d'autres projets quand tu as une activité qui marche très bien, qui roule tout seul, ce qu'on appelle, on parle souvent du pilier du revenu passif. On a un pilier qui marche bien, qui est automatisé et qui n'a pas de raison de changer, hein, même si on fait des projets en début d'année, mais ça change souvent. Celui-là, comme par hasard, jusqu'à fin janvier, tout allait bien, et ensuite il y a eu des soucis sur l'activité de base. Donc ceux qui suivent, donc j'ai dû reprendre une autre activité indépendante qui celle-là marche moyennement bien, donc ça permet donc de payer les charges, d'être plutôt ok. Mais j'avais donc quelque chose qui marchait bien, donc j'avais pas de raison d'aller voir ailleurs ou de rajouter un ou deux produits, de pivoter un petit peu, mais ne pas totalement aller créer dans des niches qui n'avaient rien à voir. Donc pendant que je te parle, donc là actuellement j'ai des niches qui ont été créées où j'ai pas été regarder les blogs ou les sites depuis 2-3 mois. Un site e-commerce, pareil, j'ai pas été regarder le site depuis 4-5 mois, j'ai toujours le nom de domaine, mais j'y vais même plus. Je vais même le stopper. Donc voilà, donc les noms de domaine, je vais les garder parce que ça, c'est une erreur que j'avais faite à un moment où je revendais les noms de domaine. Enfin, j'ai laissé tomber les noms de domaine, donc maintenant je vais les revendre. Donc ça, c'est comme quoi on apprend quand même de ses erreurs. J'ai dit oui à des choses, donc à des opportunités. Donc j'ai avancé avec. Mais bon, ça me permet aussi d'apprendre, hein. Je l'ai pareil souvent dit sur le podcast, des fois, donc la meilleure moyen donc, d'apprendre, c'est de tester, mais pas trop. Si on peut éviter de faire des erreurs et de ne pas rentrer dans différentes opportunités et rester sur ce qui marche et faire grandir ce qui marche, c'est plus simple. Donc, conseil que je te donnerais pour la fin d'année et en fin de compte pour le début d'année, d'apprendre tout simplement à dire non, à refuser donc des opportunités qui sont en fin de compte des opportunités, mais qui sont peut-être pas, n'arrivent pas au bon moment, qui peut-être ne vont pas avec ce que tu fais actuellement. Donc voilà, c'est vraiment une donnée assez importante. Et puis, comme tu le sais, donc si tu connais les investissements et les investisseurs, l'une des phrases les plus connues d'un de nos grands leaders en finance et en investissement, donc c'est Warren Buffett, qui dit que la capacité en fin de compte de dire non est un gros avantage dans la vie, surtout pour un investisseur. Donc il faut savoir donc refuser des opportunités, comme dans l'immobilier. J'écoute toujours même Robert Kiyosaki, d'autres investisseurs, qui disent des fois pour faire une belle affaire, il faut en refuser une centaine. Il faut voir des choses, mais il faut vite avancer et savoir dire non et aller sur autre chose. Parce que donc il est, comme je te le dis, assez facile de dire oui, il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses intéressantes, mais toi tu as besoin de la perdre ou les perdre parce que bon, le but c'est pas de dire non à tout, c'est de dire non à quelques opportunités
et quand même d'en avoir. Mais voilà. Donc, c'était donc aujourd'hui un très court épisode sur donc, savoir dire non. Réellement, donc, réfléchir sur ce que tu veux, faire tes plans et ne pas pivoter. Tu pivotes si vraiment, après quelques temps, donc, tu vois que ça marche pas du tout, qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc après, tu peux te faire coacher, tu as plein de choses, mais savoir dire non, c'est vraiment important. Je suis pu retenir plein de choses cette année, mais ce que je retiens, c'est voilà, il y a des opportunités qui n'auraient pas dû être faites, même si je le sais après, mais je préfère ne pas le savoir, ne pas avoir l'expérience, même si on dit que c'est bien l'expérience, je préfère ne pas avoir l'expérience, de garder sur quelque chose qui fonctionnait. Et ça ne veut pas dire de ne pas sortir de sa zone de confort, hein. Ça n'a rien à voir, réellement rien à voir. Si actuellement tu te dis, ah mais qu'est-ce qu'il dit Non, c'est juste que il y a plein de fois, il y a souvent des fois dans la vie, si tu prends le temps d'y réfléchir, où tu pourrais dire non, tu ne devrais pas aller à cet endroit-là, tu sais que tu ne dois pas y aller. Alors peut-être plus suivre ton intuition. Donc après, apprendre à mieux te connaître, à connaître ce dont tu es bon et ce dont tu n'es pas bon, ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire, ce que tu as envie de faire réellement, et est-ce que c'est bon. Mais voilà. Si tu as un conseil cette année sur mon année à moi, ce serait donc refuser plus souvent, dire non, ça m'intéresse pas, non, je veux pas, que de prendre trop d'opportunités et ensuite ne plus savoir quoi faire. Voilà. Donc, je te souhaite encore une bonne fête, bonne année pour cette fin d'année, enfin, bonne fin de fin d'année, et puis je te souhaiterai une bonne année très prochainement, parce que donc il y aura encore les épisodes de la dernière semaine du mois de septembre, donc le 24 pas d'épisode, la même semaine pas d'épisode, donc je vais laisser une semaine. Et puis je te reprends donc comme d'habitude de 2 épisodes par semaine avec des invités high level comme on dit. Donc j'ai des surprises, mais bon, je ne peux pas te dire, là on m'a dit de les garder parce qu'il y a des sorties qui vont se faire. Donc n'hésite pas à commenter, à partager, mets-moi un pouce, plusieurs pouces si tu veux, mets-moi des 5, des étoiles, va sur tous les sites, partage. Et puis donc moi je te dis à dans 10 jours pour d'autres épisodes. Ciao ciao.